Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul Kiko, en particulier plus de la nouvelle collection qui s'appelle Lavish Oriental. Vous voyez, j'ai plein de petits cartons que j'ai eu avec mes petits produits. Et donc j'ai vraiment acheté beaucoup quand même sur cette collection, puisqu'il n'y avait pas énormément de produits quand même. Mais j'en ai acheté pas mal, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais commencer donc par les blushs, vu que ce sont les produits que j'ai le plus acheté. Je me suis vraiment acharnée sur les blushs parce que j'adore ça, et en plus ce sont des blushs crème, et comme j'en ai aucun, je me suis dit que c'était l'occasion d'en acheter, et comme ils sont quand même vraiment beaux, j'en ai acheté. Donc la petite boîte elle se présente comme ça, donc l'emballage. Et donc ça s'appelle les Pure Pleasure Creamy Blush. Et donc j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4 sur 6 je crois. Et ils sont vraiment super beaux. Donc le premier que j'ai acheté c'est le numéro 1. Alors je suis incapable de prononcer le nom du blush. Donc je vous l'écrirai en dessous. Je sais pas si vous pouvez voir. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc ouais, je sais pas si la lumière va être sympa. En tout cas c'est le numéro 1. Et ça se présente comme ça, donc il y a une petite glace. Et donc le blush est comme ça, donc c'est un espèce de beige, assez clair avec des toutes petites paillettes. Je vais essayer de faire quelques swatchs, même si je vais vous en mettre juste après en fait à chaque fois. J'ai fait des photos juste avant, donc je suis même pas sûre que vous voyez bien là, parce que là c'est vrai qu'il fait pas beau. Donc c'est celui-ci. En tout cas il est vraiment très sympa. Donc ensuite vous avez le numéro 4. Donc lui c'est le Pink Kiss. Et donc c'est un magnifique petit rose. Donc c'est un rose assez pâle. Enfin assez pâle même pas. C'est un vrai rose quoi. Et c'est celui que je porte actuellement, mais vu l'éclairage je suis même pas sûre que vous allez voir quelque chose. Mais vous voyez c'est quand même assez discret et ça se fond super bien. Franchement je suis super contente et ça tient quand même assez bien. Donc voilà. Ensuite vous avez le numéro 5, le Bold Rose. Et donc c'est c'est même pas un fuchsia, c'est un rose très foncé quoi. C'est vraiment foncé par contre. Alors, il peut faire peur comme ça, mais estompé franchement il rend très bien, vous voyez. Il fait très foncé comme ça, mais si je vais montrer un estompant, donc ici, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus clair. Et je trouve que c'est vraiment ultra facile à appliquer, estomper tout, donc j'ai vraiment bien fait de commencer mes blush crème avec celui-là. Et le dernier, donc c'est le numéro 2, Rich Rose. De toute façon je vous mettrai les noms en bas, donc celui-ci c'est un espèce de corail assez foncé. J'en ai partout sur les doigts. Je vais vous le mettre ici. Ah ça m'énerve, j'ai l'impression que vous voyez que dalle. Donc voilà ce que donnent les blushs. Donc les blushs, je sais plus combien ils sont. Je crois qu'ils sont à 9,90 €.
et c'est vraiment quand même de la très bonne qualité. Franchement Kiko m'épate à chaque fois parce que c'est pas cher, les collections sont vraiment très sympas. Niveau pigmentation, cette collection est vraiment incroyable je trouve. Comparé à la dernière, je sais que les palettes étaient pas top, mais les produits de cette collection, franchement, je suis super ravie. Donc les blushs, je vous les conseille. Ensuite, je vais passer donc au quad. Donc c'est le Color Seduction Eyeshadow Palette. Donc elle se présente dans une boîte comme ça. Et donc c'est un quad. Donc j'en avais, je crois, 6 aussi. Et il y en avait vraiment qu'un qui m'avait tapé dans l'œil. C'est le numéro 2, Sensuous Burgundy. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc c'est la palette qui se compose donc de prunes, roses, dorées et de brun et que je trouve mais vraiment magnifique. C'est vraiment une très 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 jolie palette et c'est vraiment celle qui m'a plus emballée. Les autres étaient déjà, les couleurs étaient plus froides, du coup je trouve que ça m'avait, je sais pas, ça m'avait moins emballée. Ouais, les autres c'était sans plus. Après je vais sûrement y retourner. Donc ça se trouve je peux changer d'avis. Mais pour l'instant c'est celle-ci que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc je vais faire les swatchs de la palette. Les fards sont ultra pigmentés. Ils tiennent vraiment très bien. C'est d'ailleurs, c'est pareil, je sais pas si vous voyez, mais c'est ce que je porte actuellement sur mes yeux. Et c'est vraiment des fards qui tiennent vraiment très bien. Parce que des fois les fards Kiko on sait pas trop... Vous voyez vraiment rien quoi. Ensuite je vais passer donc au Smoky Eyes Pencil. C'est des crayons pour les yeux. Et donc la boîte est comme ça. Et ça franchement ce sont des super super crayons. Franchement je les adore. Il y a plusieurs couleurs mais moi j'ai acheté donc le numéro 1 donc qui est un brun. Bon je vais arrêter de vous montrer parce que bref. Donc c'est un crayon. Mais c'est un crayon qui est pas les mêmes crayons qu'on a l'habitude d'avoir. Les crayons là en fait sont, je sais pas, j'ai l'impression que la texture ressemble plus à un eyeliner en fait. Ouais, je sais pas. C'est vraiment, vous voyez si j'estompe ça fait vraiment comme un eyeliner. Vous savez d'ailleurs le pinceau qui est comme ça. Donc qui est un pinceau à biseauter. Et c'est vrai que quand vous mettez le crayon et que vous vous servez du pinceau, vous pouvez tout à fait faire comme de l'eyeliner et étaler en fait la couleur pour faire une virgule par exemple. C'est tout à fait possible avec cela et franchement ils sont vraiment super super beaux. Je suis vraiment très contente de les avoir achetés et franchement je vous les conseille cela. Un truc à couper donc bref. Donc je disais donc la deuxième couleur que j'ai acheté donc c'est le numéro 4 et donc c'est un bleu assez foncé. J'ai déjà fait le swatch donc j'ai déjà tourné la vidéo et donc c'est vraiment un magnifique bleu, franchement il est sublime et c'est pareil, il fait un peu effet métallique en fait et franchement ils sont beaux, franchement achetez-les. Ensuite j'ai acheté un pinceau, c'est un pinceau en fait pour l'eyeliner en gel et que je trouve vraiment génial. Donc vous voyez, vous avez deux pinceaux. Donc vous avez un pinceau avec un bout très fin en fait, donc le classique, et vous avez un bout qui est beaucoup plus large,
qui est très fin, donc vraiment très plat, et il est vraiment génial. C'est avec ça que j'ai fait mon eyeliner aujourd'hui, et c'est vraiment un pinceau qui est top, et vu qu'il est large, du coup je trouve qu'on a un bon maintien, une bonne prise en main en fait du crayon en fait. Enfin, ça se tient comme un crayon. Et je trouve ça vraiment pratique. Je crois qu'il coûte dans les 7 euros, et je suis très contente de l'avoir acheté. Et pour finir donc les produits de cette collection, j'ai acheté donc 2 vernis. Donc vous en avez un qui est comme ça. Donc c'est le 399. Et en fait c'est un holographique nail lacquer. Et franchement, ça doit donner en fait un... Bah, c'est ça le principe, je crois, ça donne en effet à moitié 3D. Et ils sont pourris. Franchement, les achetez pas. Moi, je les déteste. Donc j'en ai appliqué... Déjà, niveau application, c'est nul. Franchement, ça fait ça fait énorme en fait sur les doigts. Et je pense que c'est l'effet à moitié 3D. Du coup, ça... Je sais pas, on a l'impression qu'on voit que ça. On a l'impression que c'est énorme, et... c'est pas beau du tout, ça met pas du tout en valeur, et franchement je trouve pas ça top du tout. Donc voilà. Après essayez-les, mais moi personnellement j'aime pas du tout. J'ai essayé après de mettre par-dessus les vernis qui craquent là, craquelés, je sais pas comment on les appelle. Et déjà ça rendait un petit peu mieux, mais non, moi je suis pas convaincue du tout. Il paraissait très beau comme ça, mais en fait non. En fait pas trop, non. Donc voilà. Oups. Voilà donc la première couleur et la deuxième. Et la deuxième c'est le 400. Alors celui-ci j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça fait un peu la même chose que le premier. Celui-ci c'est plus dans les tons gris. Et donc voilà. Je pense que ouais, c'est la même chose, et je pense pas que je vais l'apprécier. Donc voilà. Non, c'est vraiment le... Je pense que c'est le produit le plus nul de cette collection, le flop comme on dit. Donc voilà. Ensuite, je vais passer donc à mes produits que j'ai achetés donc chez Kiko, mais dans la collection permanente. Donc vu que les vernis étaient pas chers, donc ils sont à 2,50 € encore. Du coup, j'ai craqué pour celui-ci. C'est le 378. Et c'est celui que je porte actuellement. Il fait plus foncé là à la caméra, mais c'est vraiment une très belle couleur. C'est un rosé violet un peu. Et non, il est très sympa. Ensuite j'ai acheté le 279, donc qui est un jaune. J'en voulais un depuis longtemps en fait pour cet été. Et comme j'en avais pas, je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite j'ai acheté le 333 qui est un violet foncé. C'est pareil, je suis même pas sûre d'avoir... Je crois que j'ai un petit violet, mais lavande, mais pas un vrai violet comme ça. Donc voilà. Et j'ai acheté donc mon premier vernis craquelé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc j'ai acheté le 613, donc qui est un taupe. Mais honnêtement, je suis pas si fan que ça. J'ai essayé, mais je trouve que ça fait pas très... Moi, j'aime pas trop l'effet que ça donne en fait. Après, ça dépend de la couleur que vous utilisez en dessous, mais non, je suis pas trop, je suis pas convaincue plus que ça. Et j'avais envie d'essayer, donc. Ensuite, j'ai acheté un mascara. Donc c'est le Ultra Tech Curve, le Curling Mascara. Donc c'est un mascara recourbant. Et je suis super contente de l'avoir acheté, il est génial. Ça donne vraiment des cils de fou, je trouve. Donc la brosse, vous voyez, elle est assez particulière parce qu'elle est, elle est pas droite en fait, elle est un peu bombée. Je sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, si vous avez envie de mieux voir les produits, vous pouvez toujours aller les voir sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle est en fait vraiment bombée ici.
Et franchement au niveau application c'est génial et ça donne vraiment des cils incroyables. Donc je suis vraiment très contente pour l'instant du mascara. C'est pareil, c'est celui que j'ai, mais je pense pas que vous pouvez le voir là. Enfin bref, ça donne vraiment des cils énormes et franchement je regrette pas, il est génial. Et pour aller avec le mascara, j'ai voulu essayer en fait les mascaras Top Coat. Celui-ci c'est pour le volume, il en existe plusieurs, donc pour allonger, pour faire plein de choses. C'est vraiment ce que vous avez envie que votre mascara donne en fait. Et donc celui-ci c'est pour le volume et il est génial, ça donne vraiment du volume, c'est incroyable. Donc vous mettez ça après le mascara et avec ce top coat là vous pouvez exactement avoir le même effet qu'avec un effet fossile de Yves Saint Laurent. Donc je vous le dis. Et c'est vraiment génial, le principe est vraiment sympa je trouve. Vous voyez c'est une petite brosse. Et vous mettez ça vraiment là où vous avez envie d'avoir du volume et ça donne réellement du volume, c'est vraiment incroyable. Donc je suis très contente d'avoir acheté ce petit truc. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté 2 fards. J'étais pas plus emballée que ça cette fois-ci pour les fards, je sais pas pourquoi. Donc j'en ai acheté que 2 et encore un que l'autre c'est vraiment un basique. Donc celui que j'ai acheté c'est le 31, donc c'est une color sphère. Donc il est comme ça, c'est un marron, un brun en fait avec des paillettes dorées. On va mettre ça là. Et il est vraiment très beau. Moi franchement j'aime beaucoup. Et l'autre que j'ai acheté c'est le 130. En fait j'avais envie d'avoir brûlé et en attendant d'avoir brûlé je me suis dit que j'allais acheter celui-ci. Donc c'est pareil, c'est vraiment pour fondre la couleur, mettre ça sous l'arcane et tout ça. Et donc j'en avais pas, donc j'avais envie de l'acheter. Et il est vraiment pas mal. Ensuite, on va y arriver, on est bientôt à la fin. J'ai acheté un rouge à lèvres. Donc je sais plus c'est quelle collection ça par contre. En tout cas c'est le 814. Et ouais, je sais plus, c'est les Ultra Glossy ou quelque chose comme ça. Hop. Donc il se présente comme ça. Alors, désolée pour l'éclairage, hein, franchement c'est vraiment pas top. Et c'est un espèce de fuchsia. Et en fait je l'ai acheté pour mon prochain tuto parce que je dois reproduire en fait le maquillage d'une célébrité qui a un rouge à lèvres fuchsia, sauf que j'en avais pas. Du coup je me suis dit que j'allais en acheter un et franchement je regrette pas parce qu'il est magnifique, je suis trop fan de la couleur. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, je sais pas trop. En tout cas il est sublime et il tient vraiment très bien. Je suis vraiment désolée, ça a coupé donc je reprends là où j'en étais rendue. Et donc comme je vous le disais, donc il tient vraiment très bien. Il y a très peu de couleurs mais je pense que je vais en racheter parce qu'ils sont vraiment top. Il n'y a pas énormément de couleurs mais franchement c'est vraiment un rouge à lèvres que je vous conseille. Il tient vraiment des heures et des heures et franchement très sympa. Donc voilà. Si vous vous demandiez pourquoi j'ai plus de tête de lit, c'est parce que je suis en train de refaire ma chambre et j'ai envie de changer d'esprit vu que ma chambre était noire et blanc. Du coup j'avais envie de la faire un peu plus taupe, rose poudrée et tout ça. Du coup je vais changer ma tête de lit, je vais mettre une tête de lit capitonnée. Donc j'ai hâte de la voir et je vais changer mes rideaux et un peu de déco et voilà, pour avoir l'impression d'avoir complètement changé d'univers. Donc voilà. J'ai acheté un recourbe-cils et en fait j'en avais jamais essayé et j'avais vraiment envie d'en essayer un pour voir ce que ça fait et franchement je trouve ça vraiment pas mal.
Je peux pas du tout comparer à un autre puisque j'en ai jamais utilisé, mais jusque là je trouve que c'est plutôt pas mal, ça recouvre pardon, assez bien les cils, donc voilà, je crois qu'il coûte 5 euros, quelque chose comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite pour finir j'ai acheté une pince à épiler, donc en fait je suis assez déçue de cette pince là parce que elle a tendance je trouve à glisser. Quand vous essayez de vous épiler, elle a tendance à glisser, du coup pour attraper le poil c'est un peu compliqué, donc je suis assez déçue. Donc enfin bon, après c'est une pince à épiler, mais c'est vrai que j'ai des cils qui sont, enfin des sourcils qui sont un peu pas top, et c'est vrai que j'ai tendance du coup à couper le poil et je pense que la repousse va être une catastrophe. Donc voilà la pince à épiler. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré de mon haul Kiko. J'espère que ça vous a plu. J'avais oublié de vous montrer la dernière fois ma montre. J'avais acheté une nouvelle montre. Donc c'est une montre Swatch, donc, qui est blanche. Et donc voilà, j'avais envie de vous montrer mon achat vu que je reprends les cours. Il me fallait absolument une montre parce que moi aller en cours sans montre c'est pas possible. Donc voilà. Sinon j'ai oublié de vous présenter mon petit sushi qui dort toute la journée et qui est collé là, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer, mon gros nounours. Il ne bouge pas, on a l'impression qu'il n'est pas vivant, mais je vous assure qu'il l'est. Donc voilà, dis bonjour. Donc il dort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin bref, sinon c'est pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous avez tout sur mon blog. Donc je vous ferai, on m'a tagué, donc je vous ferai un tag, je vous ferai également ma fac que je vais filmer je pense très prochainement. Donc si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Et donc un prochain tuto. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye!